Salut à tous, bienvenue dans ce troisième numéro de 3-4 Le Mag. Aujourd'hui, on se trouve devant une salle mythique de la ville de Tours, le Bateau Ivre, qui fêtait hier soir les 5 ans de sa réouverture. 3, 2, 1. Et c'est dans cette salle chargée d'histoire qui a vu passer de grands noms de la chanson française comme M, Louise Attaque, I.Am ou encore Benabar qu'on va rencontrer une déjà grande artiste que vous avez sûrement vu passer sur notre antenne, Jeanne et les autres. J'emmène mon bébé voir les étoiles, je veux plus qu'on y pense. Venir à des hey, même si on sera pas toujours heureux, on déconstruira les murs et la maison sera grande. Je nage dans un océan de chaos, je ne suis fidèle qu'à mes mélos. Bien sûr que j'aurais voulu du hello, hello, ce matin ma chambre, tout est sans sous. Je suis pas mauvais payeur, mais j'ai vraiment plus de sous. Je vois comment tu me regardes, mais je vais pas me retourner. J'ai tout donné pour cette vie, je serai pas celle que t'attendais. Je vois du rouge et du violet, je pense aux billets, je pense à briller. Maman, faut pas vriller, non faut pas rayer. Je te rappelle quand j'aurais fait, je te rappelle quand j'aurais enfin les moyens de nous guérir. Et en effet, depuis la création de l'excellente émission de Clip 3-4, ce n'est pas moins d'une dizaine de vidéos que l'artiste nous a proposées. Très active, elle enchaîne les projets et n'hésite pas à faire table rase de son passé musical. Après City Life, Errance et les grands travaux sortis en 2024 et 2025, elle revient déjà avec L'Écharpe, son nouvel EP. Fuck you et tes excuses, bien sûr que je t'accuse encore. J'ai pas décidé si tu méritais que je te garde à bord. J'ai pas décidé si tu méritais, si tu méritais. Salut Jeanne, comment ça va ? Salut, ça va bien et toi? Ça va super. Je le disais en introduction de cette émission, tu as été peut-être l'une des artistes les plus présentes sur notre antenne, avec pas loin d'une dizaine de clips produits depuis 2021. Mais certains de ces clips, on ne les trouve plus, tout comme tes premiers projets que tu as décidé d'enlever des plateformes de stream. C'est un choix qu'on peut comprendre parfois quand on propose des projets qui sont peut-être un peu moins bien produits, mais pour toi, ce n'était pas vraiment le cas. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce choix de repartir à zéro ? Oui, en fait, au début, les projets dont tu parles, c'était des projets où je pense que je me cherchais beaucoup. Et donc, ils allaient dans des esthétiques un peu diverses et variées. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, quand j'ai un peu compris plus clairement la direction dans laquelle je voulais aller, en fait, je me suis dit que c'était le bon moment pour faire un peu table rase. Et j'aime toujours les chansons que j'avais sorties à l'époque, mais j'avais envie que les premières choses qu'on découvre de moi, ce soit ces nouvelles chansons dans le nouveau style. Un peu plus trap, du coup, Un dans peu les plus productions trap. un peu plus rap. Ouais, c'est ça, plus produit, plus moderne en tout cas. Je me souviens de ton premier clip, je crois, qui avait des inspirations un peu reggae Oui. dans l'interprétation, qui me rappelait l'artiste Célassou. Je dis ça pour parler un peu de ta palette d'interprétation en chant. Qu'est-ce qui guide tes envies ? Est-ce que ça va être tes goûts du moment ou de suivre un peu l'air du temps ? Je pense que c'est surtout mes goûts du moment et c'est ce que j'écoute. Et du coup, c'est vrai que j'avais fait un clip avec un son un peu reggae. Et d'où, en fait, ce que je dis dans le sens où c'était vraiment des inspirations vraiment du coq à l'âne, quoi. Mais à l'époque, j'écoutais plus de soul, du coup un peu de reggae et plus de musique acoustique. Et en fait, après, j'ai commencé justement à vraiment écouter de la musique rap et surtout moderne dans ce qui se Il y a faisait. des artistes à ce moment-là qui t'ont plus inspiré que d'autres ? J'écoutais pas mal Ziné, j'écoutais Lucène de Yakuza. Après, il y a des trucs un peu R&B aussi, mais j'écoutais Lolo Zouaï, Miramay. Et dans les artistes français, j'aimais beaucoup Bianca Acosta. Voilà. Dans quelques jours va sortir ton nouvel EP qui s'appelle L'Écharpe. Mais avant d'en parler, je voulais proposer aux gens qui vont regarder cette émission de revoir un de tes passages sur notre antenne. C'était en 2022. Moi, personnellement, c'est un moment qui m'a marqué. C'était toi en acoustique avec le titre « Avenir à Dieu ». À l'époque, le titre n'était même pas encore sorti et tu venais nous parler d'un autre projet. Oui. Je propose aux gens qu'on découvre un extrait, on en reparle après. Dans tous les coins de ma ville, comme une carte de ma vie. Sur ce pont, j'ai aimé tous mes premiers amis. On se baignait dans l'eau trop salée, polluée par la centrale pour se soulager des températures ambiantes.
Comme les bougies sur le gâteau, les numéros du thermomètre. Que rien n'arrête, que l'on accepte, malgré lesquels on espère pouvoir connaître un avenir radieux. Hey, même si on sera pas toujours heureux, on déconstruira les murs et la maison sera grande, le frigo toujours rempli. On combattra les monstres et ils connaîtront mon nom. Je veux un avenir radieux. Hey, même si on sera pas toujours heureux, on déconstruira les murs et la maison sera grande, le frigo toujours rempli. On combattra les monstres et ils connaîtront mon nom. Donc Avenir à Dieu, qui n'était pas sorti comme je le disais. À ce moment-là, tu venais nous parler de Collision, un de ces fameux projets qui a disparu des plateformes de stream. Et donc, tu nous présentes une prestation qui, moi, me bluffe. Et je me demandais, est-ce que tu te souviens dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là ? Oui, en fait, je sais pas ce que je me suis dit, parce que c'est vrai que c'est complètement illogique de venir présenter un EP et au final de faire un son qui est pas dessus et qui est pas sorti. Mais il me semble que ce que je me suis dit, c'est juste qu'en fait, à ce moment où j'ai écrit Avenir à Dieu, j'ai vraiment eu une vision claire de ce que je voulais faire. Et pour moi, il n'y avait pas trop de questions à se poser. C'était en mode, pour moi, c'est le meilleur morceau que j'ai écrit. Donc, c'est ce que tu avais envie de présenter aux gens c'est à ce ça. moment-là. Je me suis pas posé trop de questions, il me semble. Et du coup, je me suis dit, go, c'est mon morceau préféré. J'ai envie que les gens le découvrent. Et voilà. Et on aura la chance justement de te redécouvrir en acoustique tout à l'heure. Oui. Dans ce nouvel EP, j'ai eu le sentiment justement que tu changeais un petit peu, que tu mutais encore un peu, que tu allais vers des chansons moins marquées trap. Tu gardes toujours ta patte, ton texte, ton flow, mais j'ai l'impression que tu nous montres d'autres facettes de toi, des nouvelles façons de chanter, notamment sur le morceau L'étrangère. On va un peu plus vers la pop, du coup. Ouais. En tout cas, là, c'est une période que j'ai traversée. J'ai traversé une période pop où j'avais envie de chanter un peu plus. J'ai toujours bien aimé avoir des refrains un peu catchy, des choses comme ça et tout. Donc, j'ai voulu y aller à fond. Et voilà, ça a donné cette EP-là qui est, c'est vrai, beaucoup plus pop. C'est quel ton morceau préféré là, sur cette EP, du coup ? Hyper dur. En fait, ça change un peu tout le temps, mais je dirais que c'est entre L'étrangère et L'écharpe. On voudrait feinter la mort, mais j'y arrive pas de toute façon. Fuck you et tes excuses, bien sûr que je t'accuse encore. J'ai pas décidé si tu méritais que je te garde à bord. Et du coup, ce changement de style, ce nouveau départ, et après ça, il y a eu un changement sur scène. Pour rappel, Jeanne et les autres, c'est un nom qui est né à cause d'un événement. Est-ce que tu peux nous le rappeler ? Oui, en fait, j'avais un groupe avant et on cherchait un nom de groupe. Et le bassiste de l'époque a proposé en rigolant Jeanne et les autres. Et du coup, on l'a pas gardé parce que ça faisait pas nom de groupe. Mais à ce moment-là, je trouvais que ça sonnait super bien. Et en fait, c'est resté dans ma tête. Et le moment où j'ai cherché un nom un peu cool, et je me suis rappelé ça. Et je me suis dit, Jeanne et les autres, mais c'est vrai que c'est super. Et C'était au moment d'un tremplin, je crois, si je me souviens bien. Oui, c'est ça, c'était le tremplin Imagine en 2021. 2021, ouais. Et donc, à un moment donné où tu as décidé de te séparer de ces musiciens, Ouais. vous étiez 4 sur scène. On était 4. Tu as été accompagné par Sulka, un autre artiste tourangeau. Aujourd'hui, tu es avec le guitariste et l'artiste aussi, Alvin Amaizo. Qu'est-ce qui a changé du coup depuis l'abandon de ces musiciens, l'abandon de cette formation ? Comment tu appréhendes maintenant la scène ? En fait, c'était aussi accompagné par le fait que j'ai voulu faire table rase, même des EP que j'avais sortis à l'époque, parce que j'allais un peu dans tous les sens. Et en fait, au début, c'était plus facile d'arranger les morceaux parce que justement, il y avait plein d'inspirations différentes. Et quand j'ai commencé à faire quelque chose de plus trap et plus produit, c'était difficile d'avoir le résultat qui collait avec ce qu'on avait fait en studio. En fait, c'était des versions hyper différentes. Et donc, il y a un moment où j'ai eu vraiment envie d'être plus fidèle aux versions studio. Et j'allais voir beaucoup de concerts rap aussi. Et j'adorais le fait que les artistes soient juste avec leur prod et que c'était l'essence du morceau et qu'on le retrouvait tel quel, mais avec du coup l'interprétation qui prenait plus de place. Et donc c'est à ce moment-là où j'ai voulu faire cette transition.
Et voilà, et puis après, du coup, on a été vraiment en DJ set. Et je me suis trouvée là-dedans, j'ai pris ma place, j'ai adoré. Et aujourd'hui, c'est toujours un DJ set, mais du coup, avec Alvin qui ramène un petit côté acoustique avec de la guitare par-dessus les prods. Et donc, j'ai l'impression que j'arrive à un mix, un mélange qui me plaît de fou. Ouais, parce que c'est un peu paradoxal, souvent on va commencer tout seul et puis petit à petit on va trouver des musiciens Ouais. et pouvoir avoir un truc sur scène un peu plus abouti. Toi finalement tu as fait le chemin arrière, Ouais, inverse plutôt. c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est dans ma recherche d'identité musicale, j'ai fait ce chemin-là et puis au final, aujourd'hui, je suis assez contente du résultat. Eh ben, merci Jeanne, on se retrouve dans quelques instants, on aura l'occasion de découvrir un de tes nouveaux morceaux extraits de ce nouvel EP. À tout de suite.